Je pense que si Luffy était intelligent, One Piece aurait duré 200 chapitres. 250 chapitres maximum. Maximum. En vrai, la raison pour laquelle on a déjà dépassé la barre des 1150 chapitres, c'est parce que Luffy est un gros c***. C'est parce que Luffy est tellement bête. Et si on veut être honnête, Luffy n'est pas le seul protagoniste de manga. Luffy n'est pas le seul protagoniste de shonen à être bête. Tu vois? Il y en a plein. Des Goku, des Naruto, etc. Mais Luffy, pour moi, est à un autre niveau de bêtise. C'est-à-dire que Luffy, c'est le mélange parfait de je suis bête, je ne sais pas, je ne veux pas savoir et je m'en bats les couilles. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments dans l'histoire là où, par exemple, on a voulu révéler des informations à Luffy et il a dit non, je ne veux pas savoir. Et c'est le même qui dit qu'il veut devenir le roi des pirates. Comme si devenir le roi des pirates, c'était juste une question de force. Mais non. Le roi des pirates, c'est aussi une question d'information. C'est aussi une question d'intelligence. C'est aussi une question stratégique, en fait. Mais tellement il est bête, Luffy, que même des choses simples, même des situations qui peuvent être réglées en 5 minutes, se retrouvent en train de durer 2 semaines. Parce que je ne comprends pas comment est-ce que Elbaf peut être à feu et à sang. Et toi, tu es au sous-sol là-bas, tu prends du bon temps. Tu n'as pas l'information. Il lui a fallu 2 mois pour prendre l'information et pour se rendre compte que, il y a des choses terribles qui sont en train d'arriver là-bas en haut. Il faut que je monte pour voir ce qui se passe. Mais c'est pas possible, c'est pas possible, Oda, c'est pas possible, c'est pas possible. En tout cas, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. One Piece chapitre 1151. Chapitre qui s'intitule J'ai compris. Oui, ce connard de Luffy a finalement compris. Donc, qu'est-ce qu'il a compris? Je sais pas. Mais en tout cas, il a compris. Donc, réjouissons-nous déjà du fait qu'il ait compris, n'est-ce pas? Donc, la première page, c'est Yamato qui continue sa tournée dans Wano et qui distribue des PLS à tout le monde. En tout cas, moi, je suis content de ce qui arrive à Yamato, hein, parce que maintenant que Kaido n'est plus là, il peut être lui-même, tu vois. On sentait que Kaido le bridait. Kaido l'empêchait de réaliser son potentiel plein. Donc maintenant que Kaido n'est pas là, il peut se balader dans tout Wano. Il peut aller en tournée, comme j'ai dit, il peut protéger Wano. Donc c'est sympa de voir l'évolution de Yamato. J'espère que son chemin et celui des chapeaux de paille vont encore se croiser et qu'il va jouer un rôle prépondérant dans la guerre finale, j'espère. En tout cas, passons aux choses sérieuses. Donc le chapitre commence où le dernier s'est arrêté avec Dory et Brogy qui sont devenus démoniaques, n'est-ce pas? Et qui veulent prendre la tête du vieux. Et donc ils sont là, ils expriment clairement leur désir d'assassiner le vieux. Et bien sûr, tu as des gens qui essaient de leur dire non, mais arrêtez les gars, le vieux, c'est celui qui a réussi à gouverner Wano depuis la mort de notre roi, c'est celui qui a réussi à faire que Wano ne sombre pas, vous pouvez pas l'assassiner, machin, et Dory et Brogy sont là qui disent frérot, on s'en bat les c***. Maintenant c'est nous les rois, maintenant c'est nous qu'on arrive, et le vieux, franchement, on va le tuer. Et ce qui est intéressant, c'est que les pouvoirs de Im-sama continuent en fait d'agir. C'est-à-dire que c'est pas juste Dory et Brogy, c'est d'autres géants, principalement je pense des membres de leur équipage, de leur équipe, qui continuent aussi à être convertis en géants démoniaques. Et ils continuent à bien sûr semer tout genre de pagaille, tout genre de grabuge. Et en plus de ça, il y a aussi l'armée de fantômes de Killingham, dont on sait qu'ils sont immortels parce qu'ils ne connaissent pas le concept de la mort, qui se joint à eux pour tout ce carnage. Et en parlant de Killingham, dans ce chapitre, on voit le vrai visage de Killingham. On voit son vrai visage au sens propre et au sens figuré. On voit son vrai visage au sens propre dans le sens où on voit sa véritable apparence. Parce que depuis le début de l'arc Elbaf, Killingham a... je pense que son Zoan était activé. Donc parce que son Zoan était activé, il avait la tête d'un dragon. Donc on ne savait pas vraiment à quoi il ressemblait. On se doutait que c'était pas vraiment un véritable dragon. Donc maintenant on a la véritable apparence. On voit son véritable visage. Et on voit aussi son véritable visage au sens figuré, dans le sens où on se rend compte que il est tout aussi démoniaque que Summers. Au début de l'arc Elbaf, moi, il me donnait plus l'impression d'être la voix de la raison. Il me donnait plus l'impression d'être
quelqu'un de modéré par rapport à Summers. Il me donnait l'impression d'être quelqu'un qui faisait le mal, oui, mais qui faisait le mal parce que c'était son travail, parce que on lui avait dit de faire le mal. Mais là, on se rend compte qu'en fait, il est tout aussi sadique. Et maintenant que Im Sama leur a donné le feu vert pour détruire Wano, eh ben, il ne se retient plus en fait. Il utilise pleinement ses pouvoirs pour tout détruire. Et en parlant de Im Sama nous révèle, bon, on le savait déjà plus ou moins, mais Im Sama nous révèle qu'il ou elle a l'intention de complètement détruire et d'annihiler Elbaf. Et que c'est en partie dû au fait que Elbaf, depuis le temps, résiste en fait. Ils ne se sont jamais soumis au gouvernement mondial. Et bien sûr, Im Sama, du haut de ses 6,94 m, estime que personne n'a le droit de lui résister. N'est-ce pas? Tout le monde doit mettre genou à terre et tout le monde doit l'honorer et le vénérer. Et donc, il veut aussi faire payer aux habitants d'Elbaf pour que ça serve de leçon, pas seulement à eux, mais à tous les autres peuples qui résistent au joug du gouvernement mondial. On apprend aussi le nom du fruit du démon de Killingham. Bon, on se doutait que c'était un fruit de type dragon. Bizarrement, le fruit n'a pas le même nom que celui de Kaido, parce que je crois que le fruit de Kaido, c'est un fruit poisson-poisson. Donc c'est le fruit du poisson-poisson modèle dragon bleu. Alors que ici, c'est vraiment un fruit dragon-dragon. Donc, est-ce que le fait que ces deux fruits aient deux classifications différentes conduit au fait qu'ils aient des aptitudes différentes? Est-ce que ça fait qu'un fruit soit plus puissant que l'autre? Bon, peut-être qu'un jour, Oda expliquera. Peut-être que oui, peut-être que non. Bref. En tout cas, ce serait intéressant. Ce serait intéressant s'il se penchait dessus. Mais bon, bref. Passons à autre chose. Encore une fois, pendant que tout ce carnage a lieu en haut, Luffy, lui, il est en bas et il prend du bon temps. Hein. Il mange du bon steak, du bon poulet. Il boit du bon vin. Il prend du bon temps avec ses amis les géants, n'est-ce pas? Avec son nouveau bestie Loki. Pendant que les autres membres de son équipage sont là-bas en haut et ils ont été capturés et torturés et tout Elbaf est à feu et à sang. Et pendant que Luffy et compagnie sont en train de chiller, ils se rendent compte que quelque chose tombe du ciel. Et quand ils regardent de plus près, ils voient que c'est Chopper. Ils vont sauver Chopper. Et quand Chopper arrive, bon, ils ramènent Chopper et Scopper Gaban. Et c'est là où Luffy apprend finalement que oui, Scopper Gaban, en fait, faisait partie de l'équipage de Roger, blablabla, bla, 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 et que oui, c'est un monstre, et qu'il était le numéro 3 de l'équipage de Roger. Et quand on dit qu'il était numéro 3, il dit non, 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 j'étais numéro 2. Bon, voilà qui va relancer les débats de puissance, n'est-ce pas? Oda, maître de la hype comme d'habitude. Je pense qu'il sait très bien qu'il y a des débats de puissance dans la communauté One Piece, notamment par rapport à qui est le plus fort entre Rayleigh et Scopper Gaban. Donc, Oda vous a donné ce que vous vouliez. Allez-y les gars, faites-vous plaisir. Il y aura là les vidéos. Oui, qui est le plus fort? Maintenant qu'on sait que oui, Scopper Gaban était en fait le numéro 2. Il est plus fort que Rayleigh. Bon, bref. Perso, moi, je m'en bats les couilles. Moi, je les aime tous les deux. J'aime Scopper Gaban et j'aime Rayleigh. Et j'ai conscience que dans l'équipage de Roger, le plus fort, c'est Roger. Et puis après Roger, il y a Scopper Gaban et Rayleigh. Après, j'ai pas particulièrement envie de débattre sur qui est le plus fort, qui est le moins fort. Surtout que là, maintenant, quelle est la pertinence de faire ça dans l'histoire, là, tout de suite? Ça n'a aucune importance, tout de suite, là, dans l'histoire, de déterminer qui est le plus fort entre Rayleigh et Scopper Gaban. Donc, vous allez m'excuser. Luffy est mis au parfum par rapport à ce qui se passe en haut. Et bien sûr, il décide d'agir. Il décide d'aller voir ce qui s'y passe. Sauf que, en haut, il y a Im Sama. En haut, il y a une armée de géants qui ont été transformés en géants maléfiques. Et en haut, il y a les chevaliers divins. Et en bas, il y a juste Luffy et Zoro. Parce que Loki, me semble que Loki est encore mal en point. Et Loki est encore convalescent. Donc, est-ce que Luffy va réussir à lui seul à contrer l'armée de géants maléfiques, les chevaliers divins et Im Sama? Franchement, si Luffy réussit à faire ça, One Piece est fini. Parce que le combat final, c'est censé être Luffy contre Im Sama. Donc si Luffy est capable de battre Im Sama, ou s'il est capable de suffisamment mettre Im Sama en difficulté, en fait, ça sert à quoi encore de regarder One Piece? Pour moi, ça ne servirait plus à rien de regarder One Piece parce que ça voudrait dire que Luffy a terminé le jeu, frère.
Si tu es plus fort que l'antagoniste final, si tu es capable de mettre l'antagoniste final en difficulté alors que tu es en position de faiblesse, ça veut dire que l'histoire est finie. Donc j'ai hâte de voir comment Oda va spinner ça, comment Oda va réussir à rendre tout ça pertinent et intéressant. Sinon, on a l'ami virtuel de Loki, qu'il appelle toujours, je crois c'est Moussa. Moussa appelle encore Loki pour prendre des nouvelles et pour lui informer d'un certain nombre de choses. Je ne sais pas où cette intrigue va nous mener. Peut-être que quand Loki va décider de se joindre à Luffy et qu'il va vouloir trahir Luffy, Moussa viendra et sera la voix de la raison et dira à Loki d'arrêter, peut-être. Mais à l'heure actuelle, je ne vois pas la pertinence de cette relation entre Loki et Moussa. Le chapitre se termine donc avec Luffy et les autres pirates géants qui décident de monter et d'arranger la situation. Sauf que seront-ils capables d'arranger la situation avec un Scooper Gaban qui a été mis hors d'état de nuit et donc il ne pourra pas les aider? Seront-ils capables de faire face à Imsama? Bon, on le saura dans le prochain chapitre. Bien sûr que je suis impatient à l'idée de découvrir ce qui va se passer dans le prochain chapitre. Mais pour le moment, voilà tout ce que j'avais à dire. Donc je pense que je vais terminer ce podcast. On se verra dans un prochain podcast. Je suis vraiment désolé parce que j'ai pas pu poster de review la semaine dernière parce que j'avais des choses à régler dans ma vie personnelle. Mais là, je suis de retour et je vais vous donner le contenu que vous voulez. Et si jamais quelque chose d'autre me traverse la tête pendant la journée ou pendant le week-end, je le posterai. Donc, soyez à l'affût. Il y a d'autres podcasts qui vont arriver. Mais sinon, prenez soin de vous et peace. Salam.